Alors j'aime bien ça, parce que déjà vous avez dit 2 mensonges. Le premier, c'est que... Voilà, 2 inexactitudes, allez. Mais je pense quand même que, comme vous savez exactement combien ça coûte et le nombre de matchs, vous savez que c'est pas vrai. C'est le TTC, le HTC. Alors, d'abord, hein, vous savez bien que c'est pas 50 millions, puisque l'objectif, c'était soit pour 1000 places supplémentaires, on dépensait 66 millions. Et bon, j'ai pris la décision de rencontrer M. Lambert, qui est le vice-président de la... C'est quoi la filiale? Pas la FIFA, l'autre. Du comité d'organisation de l'UEFA. Voilà, de l'UEFA. Et nous avons réussi à tomber d'accord sur le fait qu'on maintenait notre candidature, enfin notre position pour accueillir la Coupe d'Europe, tout en réduisant très sensiblement, puisque c'est presque divisé par 2 le montant. Donc on est à 36 millions. Donc déjà, c'est quelque chose qui montre que c'est quand même gagner une trentaine de millions, ce qui n'est pas négligeable dans les périodes qui viennent. C'est vrai que c'était difficile parce qu'on perdait un certain nombre de places. On était quand même toujours, puisque là aussi, il y a un grand nombre de choses qui se sont dites qui étaient fausses. C'est pas 35 000, c'est plus de 30 000 pour être, je dirais, homologué Coupe d'Europe. Bon, en ce qui concerne l'utilité de gagner 1000 places ou d'en perdre 2000 par rapport à 30 millions, c'était quoi? C'était, est-ce que la 4e ville de France, est-ce que la ville de Toulouse pouvait être en dehors d'un rare, je dirais, événement à dimension internationale de ces 10 prochaines années? Alors, à tort ou à raison, c'est un débat, j'ai pensé que non. D'autant plus que l'État a maintenu ces 6 millions puisqu'il avait fait une proposition de 10% sur la base des 60 millions, donc il est remonté à presque 20% ou à 18% ou 17%. Donc nous avons les 6 millions et nous sommes aperçus que conseil régional, conseil général, ville de Toulouse et communauté urbaine, en donnant 6 millions chacun, on avait, je dirais, le compte presque bon, puisqu'après il y a 6 millions de TVA. Et donc nous sommes à peu près dans les comptes. Donc en ce qui me concerne, c'est quelque chose que l'on assume, recevoir un grand événement. Et puis alors, la question qui se pose, parce que je l'ai eu avec, par exemple, René Bouscatel, c'est est-ce qu'il fallait un stade de 70 000 personnes à Toulouse? Personnellement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'aujourd'hui, je regarde la moyenne du TFC. La moyenne du TFC, elle est dans les bonnes années entre 12 et 20 000. Donc ça veut dire qu'elle est largement en dessous des 30 000 ou des 34 000, combien? 34 000? 36 000. Non mais là maintenant, là, bien après, on sera à combien de places? 30 000. 31 250. Voilà. Donc aujourd'hui, nous serons largement en dessous. Alors il y a une discussion avec Bouscatel, c'est que quand on leur cède le stade, bon, ben, il y a 2 ou 3 matchs où on a, je dirais, peut-être la possibilité d'atteindre les 40 000. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des événements comme les demi-finales qu'on a eu l'année dernière qui étaient un moment magique, qui étaient agréables. Mais tout cela veut dire que je pense qu'un stade de 60 000, surtout que la plupart des stades de 60 000 sont obligatoirement avec une logique que je ne défends pas, celle qui consiste à faire du naming ou à faire une privatisation du stade, ce qui me donnerait l'impression de trahir, je dirais, Étienne Billère, qui a quand même été, je dirais, un grand précurseur de ce qu'a été la ville de Toulouse maintenant. Donc je ne voudrais pas le faire.